Le duel du jour opposera Louane à Cataline. Louane aime le mannequinat, le football et bien sûr Europa Park. Cataline est passionnée de football, de chant et de cirque. L'eau est son élément. Fan de Rulantica depuis le premier jour, voici votre Benny. Ed, Louane, content de te voir. Cataline, Eda. Bienvenue à tous sur la scène de notre Junior Club Show. J'espère que vous êtes prêts pour un nouvel épisode avec de super candidats. Je sens que ça va être palpitant. 4 manches pleines d'action et de suspense nous attendent. L'un d'entre vous repartira tout à l'heure avec le Ed en or. Et de super prix cachés dans notre coffre au trésor vous attendent tous les deux. Pour l'ouvrir, on va devoir partir à la recherche de la fameuse clé en or. Mais pour ça, il va falloir attendre la fin de l'émission. En attendant, place à la première manche. Allez, détendez-vous un peu tous les deux. Louane, tu as le trac? Oui. Vraiment? Oui. Pourtant, tu as de l'expérience avec la caméra. À quoi as-tu participé? Des pubs et des tournages de films. Ouah, tu as joué dans des films. Ce sont les stars qui font ça, non? Tu aimerais devenir acteur? Oui. J'ai entendu dire que tu avais une autre passion. Être au micro pour parler de sport. Lequel? Le football. Tu rêves de devenir commentateur, si j'ai bien compris? Oui. Ah, d'accord. Ton équipe préférée? Le KSC et Barcelone. KSC et Barça. Bon choix. Et toi, Cataline, je crois que tu aimes aussi la grande scène. Tu fais du cirque? Oui. Qu'est-ce que tu y fais? Je fais de l'acrobatie, du jonglage et du monocycle. Super, Cataline. Ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Dans l'équipe jaune, Eda sera avec toi. Louane, tu joues en bleu avec Ed pour te soutenir. Eda, Ed, croisez bien les doigts pour vos candidats. Ravi que vous soyez là. On vous retrouve évidemment tout à l'heure sur scène. Eda et Ed. À tout à l'heure. Eda et Ed Euromouse. Ok. Cataline, Louane, c'est maintenant que ça devient intéressant. C'est parti pour la première manche et notre première étoile. Voici le quiz étoilé. Dans le quiz étoilé, tout tourne autour des stars d'Europa Park. Ed, Eda et leurs amis se cachent sur des photos. Derrière les étoiles, on devine peu à peu leur silhouette. Les étoiles s'envolent petit à petit, et dès que vous pensez avoir reconnu le personnage sur la photo, vous appuyez sur le buzzer. Ne répondez pas tout de suite, parfois vous buzzez en même temps. Je vérifierai qui a appuyé en premier et qui a le droit de donner sa réponse. Ne buzzez pas trop vite, car si vous vous trompez, le point va à l'autre équipe. Tout est clair? Les buzzers sont activés. Voici la première image avec notre première star. On ne distingue encore rien. Quelques étoiles s'envolent. Louane a buzzé en premier. Qui as-tu reconnu? Buckley. Buckley? Comment as-tu deviné? Grâce à ses cornes. Bien vu, on aperçoit effectivement une corne. Je pense aussi que ça peut être Buckley. Qu'en penses-tu? Oui. Voyons si Louane a raison. On enlève une à une les étoiles restantes. Et qui se tient devant le grand 8? C'est évidemment Buckley. Louane, bien joué. Le premier point de la manche est pour toi, mais pas d'inquiétude, voici notre prochaine star. Alors, qui ça pourrait bien être? Oh, vous avez tous les deux buzzé très vite. Mais Louane a été un poil plus rapide. Louane, qui est-ce? Louis. Louis? Oui, Louis. Tu penses? Oui. Ok, voyons ça. On va vérifier tout de suite.
Et derrière ces étoiles, ce n'est autre que notre Louis. Exact. Deuxième point pour l'équipe bleue. Il nous reste une star. Katalin, concentration. Allons-y. Oh, on devine un décor d'hiver. Là-bas, on voit le Wodan. Ouh, Katalin? Oli, l'euro-éléphant. Tu penses à Oli Europhant? Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste? Ses grandes oreilles Oh oui, on voit une oreille dépassée. et un bout de t-shirt. Le t-shirt aussi, bien observé. Vérifions si tu as raison. Eh oui, le voilà. C'est bien évidemment Oli. Katalin, bravo. Un point pour toi. Luan, tu as remporté 2 points dans cette manche. Ça veut dire que la première étoile va à l'équipe bleue. Katalin, ne t'inquiète pas, il y a encore plein d'étoiles à gagner. D'ailleurs, dans la prochaine manche, il y en a 2 d'un coup. Tu peux donc encore prendre la tête de notre duel, ou toi, Luan, continuer de creuser l'écart. On va jouer à « ça coule ou ça flotte ». Quel est le meilleur endroit pour se mettre à l'eau à Europa Park? Tu as une idée? Les toboggans aquatiques? Rulantica. Oui. Exactement, à Rulantica. Bien sûr, on peut s'y baigner si on a un maillot de bain ou si on y fait un petit aller-retour rapide. C'est ce que je vais faire maintenant. Vous m'attendez ici, d'accord? J'aurai besoin de vous après. J'y vais vite, direction Rulantica. Le chemin pour y aller depuis le quartier hollandais ici est beaucoup trop long. Je serai de retour trop tard. C'est pourquoi je vais emprunter la porte secrète magique d'Ed. Je dois taper le bon code et je vais me retrouver directement à Rulantica. Regardez bien. La porte s'ouvre. Oups! Je crois que je me suis trompé. J'ai été totalement sous l'eau. On va recommencer. Le bon code, ok? Croisez les doigts. Salut! Bienvenue à Rulantica. S'il y a bien un endroit où je peux trouver de l'eau, c'est ici. Je peux emprunter ça? Merci. Oh oui. Là. Ok. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut. On retourne au studio. Merci. Heureusement que j'ai trouvé un sèche-cheveux. Et j'ai de l'eau. Là, attention. Ah, ah. Et voilà, de l'eau directement venue de Rulantica. Regardez un pistolet à eau. Je le pose ici, devant. Et l'eau va dans notre aquarium. Et je vais vous expliquer maintenant le jeu, ça coule ou ça flotte. Vous avez devant vous différents objets. Vous les regardez bien.
Il va falloir deviner lesquels flottent et lesquels coulent. Le public, vous ne dites rien, hein? Vous n'avez pas le droit de les aider. On va tirer à pile ou face pour savoir qui commence. Puis vous jouerez à tour de rôle. Et au premier objet qui coule, la manche est perdue. C'est clair? Voici la pièce. Regardez, je la lance devant vous. Et... c'est l'équipe d'Eda. Katalin. C'est à toi de choisir un objet en premier. Regarde bien, j'ai posé le pistolet à eau ici. Il est important de savoir qu'il est plein. On a aussi une balle rebondissante, de l'ébène, de la pâte à modeler, une pierre, un bateau en papier, une bougie, du polystyrène, une pierre de lave, un canard et un morceau de bois. Quel objet veux-tu faire flotter en premier? Le canard. Le canard. Je pense que c'est une bonne idée. T'en penses quoi, Luan? Oui. Le canard Ed va-t-il flotter ou couler? Il flotte! Très bien. Je vais le laisser se baigner un peu. Luan, c'est maintenant à toi de choisir un objet. C'est ton tour. Le bateau en papier. Le bateau en papier. S'il est bien plié, je pense qu'il devrait flotter. Tu veux bien le poser délicatement sur l'eau? Alors. Et... il penche un peu, mais il flotte bien. Bien joué, Luan. Katalin, c'est ton tour. Tu veux essayer quoi cette fois-ci? La balle en polystyrène. Oh, la balle en polystyrène. Regarde bien. Oui, elle est légère. Ouh. Tiens, la voici. Katalin, tu peux la mettre sur l'eau. Et maintenant, on va voir si elle flotte ou pas. Oui, Katalin, bravo. On continue avec Luan. Alors, qu'est-ce que tu choisis à présent? Je vais dire la balle rebondissante. La balle rebondissante. Elle est où? Là. Ah oui, là. Ok, la balle rebondissante, elle est assez lourde. Luan? C'est moi qui la mets. Tout doucement. Tu la poses à la surface de l'eau, mais tout doucement. Oui. Oui, elle flotte. Très bien. Super. Pour être honnête, j'étais pas sûr du tout. C'était pas évident. Katalin? Le pistolet à eau. Encore une fois pour vous montrer. Oui, il est plein d'eau. Tiens, le voilà. Tu peux le poser très délicatement à la surface de l'eau. Alors? Oh! Il ne coule pas! Très bien! Vous êtes vraiment trop bons tous les deux. On continue avec Luan. Tu choisis quoi? Le bois. Un morceau de bois? Tiens, c'est pour toi. N'y va pas trop vite, ça pourrait couler. Mais un morceau de bois, ça flotte bien sûr. Ok. Katalin, il ne reste plus grand-chose. La pierre de lave, la bougie, la pâte à modeler, la pierre et l'ébène. La pâte à modeler. La pâte à modeler? La pâte à modeler, voyons voir. La voilà. On peut la malaxer. Et maintenant, Katalin, tu peux la déposer délicatement sur l'eau. Est-ce que ça flotte? Est-ce que ça coule? Oh, ça coule! Oh non! Katalin, c'est dommage! Des applaudissements pour vous deux! Ça veut dire que cette manche est remportée par Luan. 2 étoiles pour toi! Et maintenant, juste pour le fun, on va tester la pierre de lave. C'était mon prochain choix. C'est vrai, c'est plutôt léger. Allez hop, là-dedans. Doucement. Je la jette? Non, pose-la doucement. Une pierre de lave est assez légère pour flotter. J'essaie la bougie. Waouh, elle flotte. La bougie flotte. Une pierre, vous en dites quoi? Non. Bien sûr, ça coule. Et pour finir, le plus fou, l'ébène. Regarde comme c'est lourd. Le bois, en général, ça flotte. Mais l'ébène est un bois très dense. Alors, regardons ce qui se passe. Il coule. Vous avez été super bons tous les deux. Luan conserve son avance. Ça veut dire que nous avons maintenant 3 étoiles pour l'équipe bleue.
Cataline, rien n'est perdu. Dans la prochaine manche, tu peux gagner 3 étoiles d'un coup. Ça veut dire que tu peux encore rattraper ton retard grâce à notre mot mystère. Cataline, Luan, on joue à présent pour 3 étoiles. Vous devez écrire un mot. Enfin, cette fois-ci, vous devez écrire non pas un, mais 2 mots reliés par le signe « et ». Vous savez à quoi ils ressemblent? Oui. Oui, vous l'avez déjà vu? Oui. Ok, parfait, car vous allez devoir écrire Ed et Eda. Et pour cela, vous allez devoir utiliser les cubes violets avec les lettres dispersées partout dans le studio, ok? Donc pas seulement là, mais aussi tout là-bas. Regardez bien, prenez les bonnes lettres et placez-les dans le bon ordre sur la scène. Quand vous avez fini et que vous pensez avoir la bonne orthographe, vous buzzez. On vérifie ensuite si c'est correct. Tout est clair pour vous? C'est grave si on fait tomber quelque chose? Non, c'est pas grave du tout si quelque chose tombe. L'important, c'est d'être le plus rapide possible. Notre public, naturellement, est à fond derrière vous. C'est clair? Vous êtes prêts? Oui. À vos mains. Oui. Prêts? Partez! Ed et Eda! C'est parti, avec un E déjà de chaque côté. Ok, je vais bouger un peu ça, comme ça nous aurons assez de place. Et voilà Cataline qui revient avec un D. Parfait! Et du côté de Luan aussi, nous avons déjà Ed. Et voici le premier signe E qui arrive. Oui, c'est bien ça. Nickel, c'est bien ça. Et Luan l'a trouvé aussi. Allez, Luan, vas-y, vas-y. Ed. Et... il ne manque plus qu'Eda. Où sont les bonnes lettres? Un E ici. Un A là, très bien. Ça servira pour la fin. Ok. La tension monte. Vous êtes au coude à coude. Les dés d'Eda approchent de la scène. Très bien. Cataline a un petit avantage, mais Luan a déjà placé le A final. Voyons si tout est correct. Qu'est-ce qu'on a? Le buzzer! Le buzzer! Le buzzer! Oh! Luan! Luan, tout va bien? Quelle énergie! C'était super serré. Tu as loupé le buzzer de peu, tu as même tenté un plongeon. Tu as buzzé un peu plus vite, vous êtes tous les deux complètement essoufflés. Vous avez tous les deux réussi à écrire. Je vérifie tout de suite. Ed et Eda. Ed et Eda, bien écrit. Un tonnerre d'applaudissements pour eux. Cataline, toi aussi, tu t'es donné à fond. Tu as été un peu plus rapide et tu remportes donc cette manche. Ça fait 3 étoiles pour Cataline. Qui signifie égalité. Vous êtes vraiment incroyable. Vous rendez ce match absolument palpitant. Tout se joue maintenant. Dans notre dernier jeu, il y a beaucoup de points à gagner. Tout de suite, ça fait 3 partout. On verra qui récolte le plus de points dans la prochaine manche. On joue à Clash en Scratch. Cataline et Luan portent leur combinaison spéciale Clash en Scratch. Vous avez vraiment la classe. Et elles sont indispensables pour... Je peux t'emprunter une balle? Merci. Pour ces petites balles. Car ces petites balles restent accrochées sur les combinaisons. Cataline, celle-ci est jaune, ça ferait donc un point pour toi si elle atterrit sur toi. Ah, je voulais esquiver, bien joué. Ça aurait fait un point pour Cataline. Donc, si une jaune arrive sur toi, tu esquives. Comme ça. Et pour toi, c'est pareil avec les bleus. Tu attrapes les jaunes, toi les bleus. C'est le public qui lance les balles. Vous avez 30 secondes en tout. Est-ce que tout le monde parmi vous a des balles? Oui. Ok, vous êtes prêts? Vous avez 30 secondes, alors ne jetez pas toutes les balles en même temps. Lancez-les de manière stratégique. Je croise les doigts pour vous deux. Vous avez vos lunettes de protection. Toi aussi, Cataline. Très bien. Ok. Vous avez 30 secondes, pas une de plus.
Vous vous concentrez sur les balles et vous vous souvenez, chaque balle vaut une étoile. Le chrono commence maintenant. Ouah. Super. Ouvre les bras. Très bien, attention, ne tombe pas. Restez assis sur vos cubes, si vous pouvez. Super. Super, Luan. Encore 10 secondes. Vite, lancez les dernières balles. Encore une qui arrive. Wow, bien attrapé. 3, 2, 1. Stop, c'est fini. Stop. Et l'énergie. Oh, montre-moi. Oh, ça m'a l'air pas mal du tout. Cataline, super. Vous pouvez enlever les lunettes et regardez ce qui est arrivé à Luan. Il en a vraiment attrapé partout. Est-ce que tu arrives à ouvrir les bras comme ça ou pas? Ok, ça fonctionne. Parfait, tu vas pouvoir m'aider, Luan. Nous allons compter combien de balles vous avez attrapées. C'est la dernière manche et le score est pour le moment de 3 pour toi et 3 pour toi aussi. Ça veut donc dire que celui qui a attrapé le plus de balles aura le plus d'étoiles. Je vais vous aider un peu. Les bleus vont chez toi et les jaunes chez toi. Donc, on les retire simplement des combinaisons. Les jaunes vont chez Cataline et les balles bleues vont chez Luan. On met tout là-dedans. Il y en a encore une en bas. Regarde, là et là. Vous avez vraiment joué super bien tous les deux. Quelle énergie! Cataline, toi, tu en as attrapé une comme ça avec la main, c'était bien joué. Nous avons déjà de chaque côté 13 et 14 balles, donc plus d'une dizaine. Mais ce n'est pas terminé. Regarde. Là, tu en as une sous le bras. Je te l'enlève. Oh! Regardez où elles sont cachées. Attends. C'est grave si ce pot tombe. Bien sûr que non. Allez hop, là-dedans. Ok. Des deux côtés, on a dépassé la barre des 20 étoiles. Et c'est pas fini. Cataline, montre-moi. Là, il y en a encore quelques bleus. Luan, tu en as encore une ici. Montre-moi. Ok, ça a l'air pas mal, je n'en vois plus de ce côté. Cataline, tu les as toutes? Non, là. Nous en avons chez Cataline 30. Nous en avons chez Luan 29. Et encore une, ça veut dire 30, égalité. Oh. Wow. Ça nous donne. Luan, regarde encore une dernière fois, il y en a peut-être une qui se cache quelque part, vérifie aussi Cataline. Non, vraiment c'est un match hyper serré. Alors voici maintenant une question pour vous départager. Si vous pensez avoir la bonne réponse, Cataline est déjà prête, vous appuyez sur le buzzer. Je vérifie qui a buzzé en premier, le plus rapide pourra me donner sa réponse. Ok, vous êtes prêts? Oui. Les buzzers sont activés à partir de maintenant. Voici ma question. Quel anniversaire fête le Junior Club? Cataline a appuyé en premier. 10 ans. 10 ans, c'est exact. Cataline. Ça veut dire, Luan, Cataline a super bien joué, elle a été très rapide. Grâce à cette question décisive, nous avons donc finalement au terme de ce match absolument passionnant une gagnante ici sur scène et elle s'appelle Cataline. Super bien joué. Cataline. Une mission de la plus haute importance nous attend. Luan, croise les doigts pour nous, ok? Tous les deux, nous devons encore faire un tour dans le parc pour trouver la clé dorée qui ouvrira le coffre du Junior Club. Il nous la faut pour que vous puissiez ramener vos récompenses à la maison. Si on ne la trouve pas, vous pourrez dire adieu au trésor. Le suspense continue, c'est parti pour la course des champions. Cataline et moi, nous avons la chance de monter à bord de la voiture la plus cool de tous les temps. T'es déjà monté dans une voiture de course? Non. Eh bien, c'est le moment. Installe-toi, s'il te plaît. Regarde bien. Nous sommes dans la voiture de course d'Ed et on va bientôt foncer à travers le parc pour trouver des icônes.
Chaque icône est importante et possède des super pouvoirs. Elles permettent par exemple de voler, de rétrécir ou encore d'accélérer à fond. Notre mission à la fin est de trouver la clé dorée du coffre au trésor pour réussir à l'ouvrir, ok? Alors ça, c'est pour toi, c'est le volant original d'Ed. Et ce volant est très important, il va falloir bien conduire, éviter les obstacles et collecter toutes les icônes. Est-ce que tu te sens prête? Oui. Moi, je suis mauvais copilote. Peut-être que je vais devoir fermer les yeux. Luan, croise les doigts pour nous. Luan, promis, on va trouver la clé dorée, ok? Alors, Cataline, c'est bon pour toi? Oui. Alors, on va démarrer le moteur. Et dès que le moteur tourne, on va pouvoir sortir doucement du studio. Oh, attention, pas si vite. On sort du studio, ok, très bien. Passe la porte pour sortir. Oh, il y a quelqu'un, attention. Regarde là. C'est la première icône d'étoile. Il nous permet d'aller plus vite. Ça décoiffe vraiment. Oh. On continue tout droit. Oh, attention. Oh, monsieur. Attention au train panoramique. Oh, bien évité. Oh. On a failli renverser quelqu'un. Maintenant, à droite du Biergarten. Et là, ça tourne, ça tourne. Oh, très bien. On continue par la rue allemande. On devrait trouver les ailes ici. On les voit clignoter en dessous. Il faut absolument les trouver. On en a absolument besoin pour pouvoir voler. Là, très bien. Et c'est parti. Wow, wow, wow. On survole Europa Park. On peut voir ici le super splash. On vole juste au-dessus, comme ça on ne sera pas trop mouillé. Ok, Cataline. Là, direction le Wodan. On devrait trouver l'icône qui nous permet de rétrécir. Oh! Attention, ne touche pas les rails. Ok. Très bonne conduite. Oh, là, le symbole du grand 8. On est carrément dans le grand 8. Non, je crois qu'on a rétréci. Oh, oh, maintenant la clé. Elle est là. Oh. Très bien. Attention, reste bien sur les rails. C'est bon. Maintenant, on retourne tranquillement au studio. Très bien. Encore un petit virage à gauche, à droite. Et maintenant, tu te gares en marche arrière sur la scène. Cataline, t'as vraiment trop bien conduit. On aurait dit une vraie pilote de course. Et surtout, on a réussi à trouver la clé dorée. Ça veut dire que nous allons pouvoir passer à notre remise des prix. Cataline, tu n'as pas récupéré la clé dorée uniquement pour toi, naturellement, mais aussi pour Luan. Luan vient nous rejoindre sur scène. Applaudissements pour notre deuxième gagnant. Luan, Cataline, à présent, vous pouvez tous les deux amener le gros coffre au trésor par ici sur la scène. Il est vraiment très lourd, vous devez être deux pour le soulever. Alors, je vous laisse le ramener. On va tout de suite essayer de l'ouvrir avec la clé dorée. Mais avant ça, nous allons à nouveau accueillir nos deux chefs d'équipe. Super, merci. Nous allons à nouveau accueillir nos deux chefs d'équipe ici sur scène. Un tonnerre d'applaudissements pour Ed et Eda. Ed et Eda, venez nous rejoindre. Wow, vous êtes splendide. Eda. Ed en combinaison. Wow. Et avant de vous remettre vos trophées, il est temps de voir si la clé dorée fonctionne. Cataline, à toi l'honneur. Regarde si elle entre dans la serrure. Fais tourner une fois. Oh, ça a l'air pas mal. Luan essaie d'ouvrir le coffre. Voyons ce qu'il contient. Waouh, il est rempli de super cadeaux. Luan, viens par ici, regarde. Ça, je le prends direct avec moi. Ça, tu le prends direct avec toi? C'est le jeu Super Grand Prix. Bien sûr, il y en a aussi un pour toi et il y a aussi plein d'autres cadeaux. Et Luan, ce que tu dois aussi prendre direct avec toi, c'est le Ed argenté pour la deuxième place. Bravo, toutes mes félicitations.
Et de l'autre côté, nous avons notre grande gagnante du jour, Cataline. Cataline, en plus de tous ces super cadeaux du coffre au trésor à partager avec Louane, nous t'offrons aussi un magnifique séjour dans notre ville western, Silver Lake City, pour toi et toute ta famille. Ça va être fun, profitez-en bien. Et naturellement, tu reçois également ton trophée, le Head doré. Toutes mes félicitations. Waouh, super bien joué. Vous avez été de super candidats. Vous avez fait durer le suspense jusqu'au bout. Quelle belle émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Junior Club Show. Je vous emmènerai faire un tour à l'hôtel Kronazar. On ira dans les cuisines et j'en profiterai pour ramener quelques fruits et légumes. Miam miam, ça va être top. Rendez-vous la semaine prochaine pour le Junior Club Show. À plus, ciao.